On va désormais parler de l'œuvre Jujutsu Kaisen. On est sur un manga qui a été adapté en série animée par les studios MAPPA, les studios qui ont réalisé par ailleurs The God of High School. Donc on est sur un studio qui fait de bons animés, on est sur une réalisation aux petits oignons, on est sur une histoire qui a le potentiel de Bleach qu'avait Bleach à l'époque, on est sur un personnage très puissant, Yuji Itadori, et sur une histoire qui tourne autour des fléaux. Les fléaux, ce sont comme des holos qui s'attaquent à la population. Ce sont des démons de classe supérieure qui ont pour objectif de manger la population, quoi. En gros, c'est des méchants. On est sur des monstres qui veulent s'attaquer aux humains. Sauf que Yuji Itadori est un personnage qui a des capacités surhumaines, qui va être confronté à un fléau, et ce fléau va, entre guillemets, avoir... J'ai vraiment pas envie de spoil en fait, mais on sait que la relation entre Yuji Itadori et Ryomen Sukuna, donc un démon de classe S et un étudiant qui va être confronté et même comment dire ça, il va être embarqué dans une histoire où il intégrera, voilà, je veux vraiment distiller des petites informations sans pour autant spoil l'œuvre. Donc il va être dans une école d'exorcistes et il devra exorciser les fléaux. Mais pour ce faire, il va faire quelque chose, voilà, je vais le mettre comme ça, je vais pas le dire. Il va faire quelque chose qui lui donnera la puissance nécessaire pour combattre les fléaux et protéger les êtres qui lui sont chers. Cet événement marquant fera que Yuji Itadori va combattre les fléaux suite à une attaque qui a mis en danger ses amis. Donc on est vraiment sur une œuvre qui emprunte les codes du shonen, mais qui ressemble plus à un seinen, dans la mesure où le personnage de Yuji Itadori est un personnage qui a une facilité déconcertante à s'adapter à ce qui lui arrive, et qui va être entraîné dans des aventures qu'on n'aurait pas pu imaginer. On a une relation qui pourrait être considérée comme inspirée, entre guillemets, de Kyuubi et Naruto, sans pour autant spoil toujours ce qui va se passer, puisque on sait que Yuji Itadori et Sukuna ont un lien, mais je n'ai pas dit pourquoi, et je ne compte pas le dire. Donc on est vraiment sur un mystère dans la mesure où je ne le dirai pas. On a d'un côté Yuji, de l'autre côté Sukuna. Un événement va arriver qui va les rapprocher, mais on est sur un monstre de classe S, un fléau de classe S, et ce fléau est capable d'anéantir des populations, d'anéantir le monde. Sauf qu'il a un handicap, c'est qu'il a perdu progressivement de son pouvoir et que seul Yuji Itadori peut le lui rendre. Mais j'ai toujours pas dit pourquoi, et je ne compte pas le dire. On est sur un manga qui, donc au niveau de la réalisation de l'anime, la série animée, MAPPA a totalement su comment rendre l'œuvre manga intéressante, rendre ce qui vraiment a permis de rendre cette œuvre populaire, c'est qu'elle faisait partie du Shonen Jump, et que le Shonen Jump, c'est quand même le magazine où on avait Bleach, où on avait Naruto, où on a actuellement One Piece, toujours One Piece, qui continue sa lancée et qui atteint bientôt son 1000e chapitre, et on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Donc